Il y a des facteurs qui bloquent, il y a le Polisario qui bloque ce processus avec l'Algérie. Et nous voulons une solution pacifique, puisque depuis 50 ans, on est dans ce conflit et sans résultat. Aujourd'hui, nous, notre tendance politique, c'est pour cultiver le multipartisme dans les Sahraouis, puisqu'avec une seule ligne politique dirigée par le Polisario, aujourd'hui, notre mouvement s'adresse aux Sahraouis et trouver une solution pacifique pour ce conflit, pour mettre fin aux souffrances de nos populations. Le statu quo profite à l'Algérie et au Polisario et aux dirigeants du Polisario qui ont vieilli dans ce conflit et sans aucun résultat. Et une grande partie de nos populations sont dans un tunnel sombre. Et nous, ce que nous cherchons, les sortir de cette situation et retourner chez eux. Et retourner chez eux pour pouvoir bâtir avec leurs frères de l'autre côté un Sahara démocratique où il y a toutes les voix et toutes les représentatives. Jusqu'à présent, on n'a pas de discussion avec le Maroc, mais nous trouvons que la proposition marocaine est un très bon début. Il propose une autonomie depuis 2007. Donc cette autonomie, nous trouvons que c'est déjà un bon départ, mais c'est pas le terminal. Nous voulons une autonomie large avec le Maroc. On est contraint à vivre avec le Maroc et nous voulons un modèle d'autonomie comme le Kurdistan en Irak, comme la Catalogne en Espagne et comme d'autres modèles dans le monde, avec des garanties de la communauté internationale. Le Maroc a proposé cette autonomie. Nous travaillons aussi largement. Nos militants sont aujourd'hui partout dans les campements du Forum Polisario. Nous sommes en Mauritanie, nous sommes dans la diaspora sahraoui en Europe. Et nous œuvrons à passer notre message de la paix qui est pragmatique et qui est réalisable. Nous voulons une solution où il n'y a ni perdant ni gagnant. Donc une solution pacifique, pragmatique, réalisable. Et c'est ce que nous voulons pour revenir, vivre et profiter de nos sources dans notre pays. Pour montrer l'appartenance du Sahara au Maroc et aussi l'efficacité des efforts consentis par le Maroc pour franchir vraiment cet état de conflit auquel nous étions confrontés et qui ont été développés par des gens qui sont animés par des intentions de séparation. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une étape qui doit être traversée. Le Maroc a procédé à des propositions sages pour permettre aux Sahraouites de rejoindre leur patrie et sans qu'il y ait de perdants ou de gagnants. C'est ce qui est proposé. C'est la proposition que nous autres chefs des tribus avons mis sur la table. Nous, les chefs des tribus, nous appuyons à côté des institutions constitutionnelles du royaume. Et ce qui va permettre aux Sahraouites d'avoir une vie paisible, d'avoir également une vie politique, économique, culturelle stable et la paix, la sécurité dans la région et qui permet également la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Et aussi qui est également appuyé par le monde, étant donné que car cela respecte les décisions du Conseil de sécurité. Parce que c'est la seule solution à notre vision et également qui constitue pour mettre fin à ce conflit. Donc, partant de ces principes sur lesquels votre mouvement a été mis en place, qui refuse toutes les politiques qui sont menées par le Front Polisario et qui sont devenues aujourd'hui dépassées. Nous, autres chefs, nous vous exhortons à continuer à défendre les intérêts des populations des camps de Tindouf et aussi vos efforts pour arriver à une paix durable et pour apporter des solutions pérennes pour les populations qui, encore une fois, se réclament bien du Maroc sous la souveraineté entière du Royaume du Maroc sur ces terres. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, honorables invités, Madame, Messieurs, nous sommes convaincus que
il n'y a aucun doute que les décisions que vous allez prendre et vos intentions ne vont pas saper les rangs de l'unité et ne vont pas altérer également la souveraineté du Maroc sur les contrées. Et tous les Sahraouites du Maroc, nous sommes convaincus et nous espérons que votre mouvement aura des résultats bons et pour mettre fin aux difficultés de nos populations et de notre nation. Et surtout, les femmes, les enfants et les vieillards, nous, encore une fois, réaffirmons que le Maroc, le roi ainsi que la population sont prêts à accueillir leurs frères dans leur patrie pour qu'ils vivent ensemble dans la paix et la stabilité à côté de leurs frères qu'ils ont choisis pour être ensemble. Cette unité que nous annonçons ici aujourd'hui à travers cette conférence, que nous autres chefs des tribus sahraouites, nous sommes attachés à cela et nous ne cherchons pas une alternative à cela. Pour confirmer notre allégeance au royaume du Maroc, et nous sommes convaincus des bienfaits que le royaume du Maroc, ce qu'il a consacré pour assister les populations du Sahara, comme bienfait dans tous les domaines. Même aujourd'hui, nous avons constaté un développement et un changement qui permet aux populations d'accéder à ce grand bienfait. Nous continuons, nous réaffirmons notre espoir qu'il y ait la tranquillité et une réussite pour cette conférence, que ce soit un grand bienfait pour tout le monde. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah.